Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, c'est parti pour les nouvelles. Avant tout, sondage ici que j'ai posé tantôt. Allez répondre dans la communauté pour faire votre choix, à savoir si l'argent institutionnel est en route. La première banque centrale annonce le XRP comme actif relais le plus tôt possible. Gardez la foi, hein? Oui ou non? Thumbs up, thumbs down. Et allez voir aussi cette question-là ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent du cap boursier. S'il vous plaît, il faut faire des recherches. Le cap boursier, c'est une chose. Allez voir qu'est-ce que j'ai marqué ici et checker si ça fait du sens ou pas. À date, je vois que la plupart des gens ne savent pas comment interpréter ces chiffres-là. Alors, le prix du XRP, 52 cents 42. On fait toujours du surplace, rien de spécial ici. On va aller voir ici John E. Dayton qui donne son opinion par rapport à qu'est-ce qu'il pense qui va arriver avec Ripple là, pour le règlement. Là, on parle pas de règlement par rapport à XRP, c'est une sécurité ou pas. Là, on parle de qu'est-ce qui va arriver et que j'ai parlé hier et qui a créé un peu de confusion par rapport aux ventes institutionnelles. Okay? C'est deux choses différentes. S'il y en a qui n'ont pas compris, on peut voir ici, lui, il pense qu'il n'y aura pas rien qui va se passer et que ça va se régler rapidement. Regardez bien qu'est-ce que John Eddington dit avec une entrevue avec Tony Edward. Okay. Il pourrait parler de règlement en ce moment même. Je ne dis pas qu'ils le sont, n'est-ce pas? Mais ils le pourraient, et ils ne veulent pas se lancer dans cette affaire. Je ne pense donc pas qu'un procès aura lieu. Ah, d'accord. C'est donc votre... Lui, il pense qu'il n'y aura pas de procès parce que ça coûterait extrêmement cher et il y aurait beaucoup trop de monde, dont Inman et compagnie, qui seraient comme mouillés là-dedans. Et je pense qu'ils veulent éviter ça. prédiction selon laquelle il n'y aura pas de procès. Ouais, je ne pense pas qu'il y aura un procès. Ils vont perdre. Ben, tant mieux s'il n'y en a pas. Ça veut dire que je préfère me tromper, hein, puis qu'il n'y ait pas de procès, puis que tout aille plus vite que qu'il y en ait un, là. Mais lui, c'est sûr que il est mieux en mesure, hein, de pouvoir savoir. Et lui, en plus, il dit que s'il y en a un, ben ils vont le perdre. Les chances sont minimes de gagner pour la SEC. Et veulent-ils vraiment tout ce truc de Inman et le drame d'un procès? Et je veux dire, un procès dans cette affaire, Tony prendrait un mois. Vous savez ce que je veux dire? Ils vont, Ripple voudrait appeler Inman, Valérie S, Amy Star, Esther, Plurs, je veux dire, je ne fais... Bon, là, vous voyez que les noms qu'ils nomment, ça fait aucun sens, là. Qui est Easter Peace, là, il n'y a aucun nom là-dedans qui fit, là. C'est des fois, là, le robot, il traduit pas comme du monde du tout pour les noms pis prénoms, là. Te citer des noms, n'est-ce pas? Sure. Ils voudront peut-être appeler John Deaton. Qui sait? Jay Clayton? Huh? C'est Clayton, peut-être. Je veux dire, c'est juste que ça va être un gros, long, très, très coûteux procès. Et si vos chances sont minces, voire nulles, pourquoi faire cela? À l'heure actuelle, s'ils ne combattaient pas Coinbase et Binance et ne faisaient pas toutes les autres choses, cela en valait peut-être la peine. Mais n'avez-vous pas besoin de ces ressources pour combattre les autres cas? Non. C'est ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'il y aura de procès, mais je peux me tromper. OK. Alors, c'était le point de vue de John Eddington. BlackRock, que j'ai pas parlé hier, j'ai oublié. Pourtant, c'est très important. Il y a beaucoup de nouvelles, c'est pas facile de toujours faire une vidéo sur un ou deux trucs, là. Il y a beaucoup de nouvelles. Mais BlackRock, il se prépare à quelque chose de gros, on le sait tous, hein, pour le ETF Bitcoin. Et apparemment, il y aurait énormément d'argent. Okay? Ça, c'est une somme qui est marquée ici sur Forbes, Digital Asset, 17,7 trilliards de dollars, que ça pourrait faire monter les marchés de la crypto. On se souvient que la dernière fois dans le bull run, ça a monté à 3 trilliards. Alors, comme 4 fois plus, 3 fois 4, 3 fois 5, ça, c'est quasiment 6 fois plus. Quasiment 6 fois plus gros que ce qu'on a connu avant, qui était de 3 trilliards. Est-ce que BlackRock pourrait réussir à faire ça? Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il pourrait faire grimper le prix du Bitcoin, Ethereum et XRP.
C'est ça, là, la grosse affaire. On peut voir ici un article que ça a été écrit sur Forbes. Faut pas l'article n'est pas complet, mais je peux vous montrer un endroit qui parle d'XRP, qui est Bitcoin et d'autres crypto-monnaies majeures, notamment Ethereum et XRP. De Ripple, ils sont toujours obligés de dire ça, hein, pas pourquoi. Hein. XRP tout court, pourquoi qu'on parle toujours de XRP de Ripple, là, c'est deux choses différentes. Alors, notamment, Ethereum et XRP ont été secoués par la Réserve fédérale cette année, créant ce qui pourrait devenir un cauchemar sur le prix du Bitcoin. Alors, là, je veux dire, tu sais, si eux, ils s'en viennent avec leur ETF Bitcoin qui est attendu, ça va être quelque chose. Ça va être vraiment un endroit où ce qui va avoir le feu vert pour le hockey, et là, l'argent va rentrer à flot. Et le market cap qu'on a connu avant de 3T pourrait devenir comme plus hein, 17T. C'est ça qu'un insider de chez BlackRock a mentionné. Okay. Ensuite, autre chose que je veux parler, qu'il y a du monde qui me parle assez souvent, qui m'écrit par courriel, les teneurs de marché automatisés. Okay, sur le XAPL, blockchain, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que le vote a été fait? Et c'est quand que ça arrive? Tout est marqué ici pour qu'est-ce que c'est? Okay. C'est une bourse décentralisée qui fournit actuellement des liquidités. Tout ça ici, là, je vais vous mettre le lien dans la description qui se retrouve complètement en bas de mes vidéos. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça fait. Je dis pas de tout lire ça. OK? Ça fait aucun sens de lire tout ça, là. Il y a une tonne de commentaires, mais au moins allez lire le principal, abstrait, introduction, pas mal ça que c'est à lire, pour avoir une bonne aperçu. Et aussi, chose qu'on parle moins, les chaînes latérales, qui est le XLS 38D. Le XLS 30D et XLS 38D. C'est un pont qui relie deux blockchains. Et c'est tout simplement ça. Alors, on va pouvoir échanger à peu près n'importe quoi d'une blockchain à l'autre. Des choses qui n'existaient pas avant, les chaînes latérales. Vous allez voir dans la description, tout va être là. Bon, le compte de Digital Asset Buy a été suspendu. Je tenais à en parler. Tout le monde en parle dans la communauté. Tout le monde. Ça fait aucun sens. Ce gars-là, il n'y a rien de plus correct que lui pour défendre XRP et faire des vidéos et faire plein de trucs. Alors, s'il y en a qui veulent le soutenir, ben allez écrire à X, qui est Twitter anciennement. Tout le monde parle de lui, en quoi qu'il faut rétablir son compte. Digital Asset Investor, là. DAI, pour ceux qui le connaissent plus, le DAI. Digital Asset Investor, OK? Singapour accorde à Ripple une licence complète pour fournir des services de crypto. Ripple a annoncé mardi qu'il disposait désormais d'une licence complète à Singapour. La société a expliqué que sa filiale singapourienne, Ripple Market APAC Pte. Limited, avait reçu une licence complète d'établissement de paiement majeur de l'autorité monétaire de Singapour pour fournir des services de jetons de paiement numérique 4 mois après avoir reçu l'approbation de principe. L'annonce détaille. Cette licence souligne l'utilité réelle des solutions de cryptographie pour les entreprises et les institutions financières, marquant une étape importante vers une adoption plus large. Okay? Vers une adoption plus large. C'est pas encore adopté, là. Vers une adoption plus large. Singapour est connu comme un leader en matière de réglementation pionnière des actifs numériques, ce qui fait un endroit idéal pour les entreprises et les institutions financières pour exploiter la puissance de la crypto pour les paiements transfrontaliers, liquidité cryptographique et les monnaies numériques des banques centrales, ajoutait Ripple. Et Brad Garlinghouse, il a commenté ici en disant que depuis que Singapour est devenu notre siège social pour la région de l'Asie-Pacifique en 2017, le pays a joué un rôle central dans les activités mondiales de Ripple. OK. Alors, ça, c'est important à parler. Il faut qu'on parle de choses aussi qui sont importantes. Hein? Pas juste faire des nouvelles pour le fun. Ça, c'est très, très, très important.
Et pour faire une vidéo courte, on va finir avec ceci. Finastra, vous savez que c'est relié à Ripple. Alors, Finastra se connecte à Swift et Fedwire en utilisant des rails de paiement établis via Ripple et Tune. Regardez bien, on va voir Ripple dans le reportage. Ils vont le dire et tout. Et je vous promets, ça va être une vidéo qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Mais avant de voir la vidéo, je vais juste vous montrer ici que j'ai trouvé une photo qu'on voit qu'on peut payer avec des XRP dans un taxi ici. Là, je sais pas ça date de quand, mais j'ai trouvé ça très, très, très cool de voir cette petite le code qu'on scanne pour accéder, pour envoyer de l'argent en XRP. Alors, regardez bien la vidéo et vous allez être agréablement surpris. Votre institution gère chaque jour plusieurs milliers, voire millions de paiements et de messages financiers à partir de plusieurs systèmes de back-office. Et ils doivent être exécutés à travers une variété d'infrastructures de marché mondiales, régionales et nationales. La gestion du traitement de ces messages est complexe. Votre institution a besoin d'une solution qui atténue cette complexité, sans l'ajouter. Il est temps d'aborder l'avenir de la messagerie financière de Finastra. Notre solution personnalisable de connectivité à Swift et à d'autres infrastructures de marché augmente l'efficacité, réduit les risques et évolue avec les besoins de votre entreprise. De plus, il est extensible aux services de paiement en temps réel et aux fournisseurs de services de paiement alternatifs. Notre hub d'intégration et nos passerelles techniques se connectent à vos systèmes back-office offrant un point de connexion unique et une application cohérente de vos règles métiers pour toutes les infrastructures de marché et réseaux de paiement que vous Vous allez voir, on va voir apparaître Ripple, ok? utilisez. Voilà. Paiement Service Provider, Ripple, Mastercard, Tune. L'infrastructure sont ici. Clearinghouse, US Federal Reserve, Swift, c'est EBA, Clearing, CHAPS, European Central Bank, SIX. OK? Bon, pas qu'ils inventent ça, là. C'est ici, sur cette vidéo. Notre plateforme principale prend en charge le traitement direct et la gestion manuelle des messages avec des fonctionnalités d'intégration avancée et de transformation de format disponibles. Tout commence avec notre solution phare de logiciel en tant que service, Finastra Total Messaging. Notre plateforme est sécurisée par conception, construite et testée pour répondre aux exigences de sécurité exigeantes du secteur bancaire. Une extension facultative de notre plateforme est notre solution de contrôle sanctionné Finastra Total Screening, qui est hautement configurable pour fournir moins de faux positifs et une gestion plus facile de la conformité pour votre établissement. Vous pouvez également sélectionner notre solution de prévention de la fraude en temps réel, basée sur l'IA, préintégrée à Total Messaging et optimisée par notre partenaire NetGuardians. Finastra est un partenaire Swift de longue date, offrant des services de connectivité et de bureaux Swift depuis plus de 30 ans à travers 3 sites de services. Regardez ici Swift, avec quoi ils sont connectés. Il manque du texte là, mais regardez tout ici, avec quoi ils sont connectés. Okay, ça fait longtemps que ça existe là. Services mondiaux. Nous fournissons une connectivité à tous les services réseau Swift établis, ainsi qu'à la plateforme API émergente et aux services de messagerie instantanée de Swift. Total Messaging prend en charge plusieurs formats techniques, gère les dernières normes de message ISO 20022 et prend en charge la migration continue vers FinPlus, garantissant ainsi la pérennité de vos investissements technologiques pour l'évolution du secteur. En plus de l'accès Swift, vous pouvez vous connecter. Ok, regardez bien ce qu'ils vont dire. En plus de l'accès Swift, vous pouvez vous connecter à de nombreuses autres infrastructures de marché et services de paiement. Et à de nombreuses autres infrastructures de marché et services de paiement. Nous offrons un accès à des infrastructures de marché établies, notamment SIC, EuroSIC et Secom en Suisse, Fedwire et Chips aux États-Unis et Tabax, ainsi que des paiements plus rapides au Royaume-Uni. De plus, ça s'en vient, il va dire Ripple. Nous continuons d'étendre nos services pour proposer des systèmes de paiement en temps réel sur Real-time paiement, ok, égale Ripple. Ces marchés et sur d'autres. Notre dernière innovation, le marché de connectivité des paiements de Finastra, propose des rails de paiement préintégrés voilà. Provenant des meilleurs fournisseurs mondiaux tels que Ripple, Mastercard et Tune. Ripple, Mastercard et Tune. On va le faire reculer pour être sûr que vous avez compris là. Ok, oups. Ripple, Mastercard et Tune. Finastra propose des rails de paiement préintégrés provenant des meilleurs fournisseurs mondiaux tels que Ripple, Mastercard et Tune.
Are you prepared for the future of financial messaging? OK, c'est pas truqué, c'est pas arrangé avec personne, là. C'est vraiment réel, cette vidéo-là. D'accord? Alors, j'espère que vous appréciez cette vidéo-là. N'oubliez pas que je suis pas un conseiller financier. La crypto, c'est dangereux comme n'importe quel investissement. Et prenez le temps de faire vos recherches comme une personne qui fait un bon investissement devrait le faire. Merci beaucoup pour l'écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!